Le Japon fait partie de ces pays dont la population décline. Mais pourtant, il existe une ville japonaise qui fait figure d'exception et qui, malgré les catastrophes, continue de voir sa population augmenter d'année en année. Observons l'évolution de cette ville. Nous sommes dans le village de pêcheurs d'Edo, l'entrée de la baie. Le samouraï Ota Dokan achève la construction du château d'Edo. Il vient de chasser le clan Edo, à l'origine du nom du village. Il meurt en 1486 et le château d'Edo tombe dans l'oubli. En 1590, le chef du clan Tokugawa, Tokugawa Ieyasu, se voit offrir le château d'Edo et décide d'en faire son repère. Depuis la ville d'Edo, Tokugawa Ieyasu parachève l'unification du Japon et devient son maître incontesté. Il fonde le shogunat Tokugawa, un gouvernement militaire dont il devient le premier shogun. C'est le début de la période Edo. Pendant cette période, la ville d'Edo a subi de nombreuses évolutions. Elle serait devenue l'une, si ce n'est la ville la plus peuplée du monde entre 1700 et 1750. C'est du moins ce qu'estime Tertius Chandler en 1987. Edo aurait alors culminé autour des 690 000 habitants. Les autres potentielles villes plus peuplées seraient Istanbul et Beijing, avec une population similaire à la même époque. Ian Morris, lui, affirme qu'Edo est devenue la ville la plus peuplée du monde en 1720, mais ne se risque pas à donner de chiffres. Si l'on en croit les registres qui nous sont parvenus aujourd'hui, la population d'Edo aurait plus été autour des 501 000 habitants, ce qui la placerait plutôt derrière Istanbul, Beijing, Londres et possiblement Paris. Dans tous les cas, Edo est passé du statut de village de pêcheurs à celui de l'une des plus grandes villes du monde en à peine 300 ans. Les raisons de cette soudaine hausse de population sont difficiles à expliquer. La raison la plus avancée serait que la période Edo était une période de paix totale. Pendant 265 ans, la paix a régné dans un Japon dont le pouvoir se centralisait de plus en plus autour d'Edo. La population a tellement augmenté durant la première moitié de la période Edo que lors de la deuxième moitié, l'avortement et le meurtre d'enfants ont fortement augmenté, décélérant la hausse de population. Mais retournons en 1590. Tokugawa vient de prendre le contrôle d'Edo et fait régner la paix sur le Japon. Il entreprend de grands travaux qui se prolongeront tout au long de la période Edo. L'ampleur de ces travaux est remarquable pour l'époque. Sur cette carte d'Edo, on retrouve le château d'Edo et le temple bouddhiste du Sensoji. Si vous croyez reconnaître la région, je peux vous assurer que vous vous trompez. Cette région n'existe plus telle qu'on la connaît aujourd'hui. Car face à l'augmentation de la population d'Edo, de grands projets de remblayage sont entrepris pour étendre Edo par la mer. En seulement 16 ans, Edo devient méconnaissable. Le cœur de la ville se concentre autour de Nihonbashi, le pont du Japon, que vous avez aperçu sur quelques tableaux précédemment. Si l'on se base sur les répartitions de population faites quelques décennies plus tard, on peut estimer que la majeure partie de la population est composée de samouraïs et occupe environ 75% du territoire. Plus de 10% est occupé par des religieux. 10 autres pourcents concernent les chōnin, que l'on pourrait traduire par les villageois. Ce sont les commerçants, les artisans. Ils occupent principalement la zone remblayée autour de Nihonbashi. Les moins de 5% restants sont des zones inhabitées comme les parcs, les monuments ou les jardins. Cette répartition des classes sociales découle d'une politique stricte imposée par le shogun. Tout au long du XVIIe siècle, ces grands travaux vont continuer pour pallier l'augmentation de la population. Si les premiers travaux étaient déjà impressionnants, les suivants le sont encore plus. Voici Edo en 1704. Le château d'Edo, qui n'était qu'à peine plus de 500 mètres de la mer, y est maintenant à plus de 2,5 km. On estime qu'entre 1647 et 1725, Edo serait passé d'environ 44 à presque 70 km². Si on compare le Edo de 1725 aux villes d'aujourd'hui, elle serait dans le top 20, voire 15 des villes les plus denses du monde. Mais vous vous demandez sans doute ce qu'est devenu Edo aujourd'hui. Eh bien voici Edo en 2020. Le Nihonbashi n'existe plus. L'accès à la mer depuis le château est maintenant bien plus compliqué. Cette année, Edo accueille les Jeux Olympiques. Edo 2020, ou plutôt Tokyo 2020. Car effectivement, en 1868, la ville d'Edo est devenue Tokyo, la capitale de l'Est. 1868 signe la fin de la période Edo et l'entrée du Japon dans la période moderne aux yeux du monde. Aujourd'hui, le château d'Edo est devenu la résidence de l'empereur.
Le temple Sensoji est quant à lui le plus vieux sanctuaire bouddhiste de Tokyo et est fréquenté par des dizaines de millions de personnes chaque année. On peut ajouter à cela Shibuya et son fameux croisement, la Tokyo Tower, la Tokyo Skytree, achevée en 2011, la Tokyo Station, non loin de l'ancien Nihonbashi, le Rainbow Bridge, qui relie Odaiba au reste de Tokyo, Disneyland, dans la ville voisine d'Urayasu, ou encore l'aéroport d'Haneda. Si l'on retourne 430 ans en arrière, la plupart de ces endroits seraient sous l'eau. Reprenons sur une frise chronologique les événements évoqués jusqu'ici. En 1457, c'est la construction du château d'Edo dans un village de pêcheurs. En 1590, Tokugawa Ieyasu choisit le château d'Edo comme repère. C'est le début de la modernisation d'Edo. 1603 marque l'unification du Japon et le shogunat Tokugawa exerce son pouvoir depuis Edo. C'est le début de la période Edo. Ajoutons ici un événement non mentionné jusqu'à présent, le grand incendie de Meireki de 1657. Cet incendie aurait décimé une grande partie d'Edo, causant la mort de presque 100 000 personnes. Cela n'a pas empêché Edo de poursuivre sa hausse de population. Autour de 1720, Edo serait devenue la ville la plus peuplée du monde, avec entre 500 et 600 000 habitants. D'après les chiffres de 1725, Edo s'étend sur presque 70 km², ce qui en fait l'une des villes les plus denses du monde. L'augmentation de la population continue ensuite, mais moins rapidement. Enfin, en 1868, le shogunat Tokugawa est déchu. L'ère Edo se termine, la ville est rebaptisée Tokyo et devient capitale du Japon. C'est le début de l'ère Meiji. C'étaient donc les grandes lignes de l'histoire de la ville d'Edo. La période dite d'Edo s'est étendue de 1603 à 1868. Cette période est caractérisée par deux éléments. Le premier, l'essor de la ville d'Edo, et le deuxième, l'isolement du Japon de 1641 à 1853 jusqu'à l'arrivée des Américains. Mais l'histoire d'Edo ne s'arrête pas là, car une fois devenue Tokyo, la ville continue de subir de nombreuses évolutions démographiques. En 1870, le Japon débute sa révolution industrielle. En une trentaine d'années, le Japon se modernise et voit sa population grimper en flèche à nouveau. Le premier référencement moderne du Japon indique une population pour Tokyo de presque 900 000 habitants en 1871. 18 ans plus tard, la population de Tokyo aurait presque doublé. En 1923, un nouveau drame frappe Tokyo. Le grand séisme du Kanto cause la mort de plus de 100 000 Japonais. Cela correspond à presque 3% de la population de Tokyo, qui dépasse maintenant les 4 millions d'habitants. La guerre a ensuite ravagé le Japon, et plus particulièrement Tokyo. De 7,35 millions d'habitants, elle passe à 3,49 millions d'habitants. Le seul bombardement du 9 au 10 mars 1945 tue plus de 100 000 personnes, et 1 million de Tokyoïtes se retrouvent sans maison. C'est le bombardement le plus meurtrier de l'histoire devant les bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki. Après la guerre, au début des années 50, près de 2,7 millions d'enfants naissent au Japon. C'est le baby boom. Tokyo atteint les 6,2 millions d'habitants. Autour de 1960, la zone urbaine de Tokyo, Yokohama inclus, dépasse les 15 millions d'habitants et surpasse donc la zone de New York, première zone urbaine jusque-là. Au début des années 80, de nouveaux grands projets d'extension du Grand Tokyo sur la mer sont organisés. Au large de Tokyo, les forteresses qui s'y trouvent, Daiba en japonais, sont partiellement détruites et remodelées, créant ainsi l'actuel Odaiba, un quartier de Tokyo aux constructions modernes et à la pointe de la technologie. À Yokohama, c'est Minato Mirai, le port du futur, qui est construit. Enfin, en 2020, l'intégralité du village olympique se situe sur l'une des îles artificielles de la baie de Tokyo. Finalement, pas même la Seconde Guerre mondiale n'aura su arrêter la hausse de population de Tokyo. On dit souvent que la mégalopole de Tokyo est gigantesque et surpeuplée. Pourtant, les 23 arrondissements de Tokyo représentent moins de 630 km² pour environ 9,6 millions d'habitants en 2019. Cela placerait Tokyo autour de la 20e position parmi les villes les plus peuplées du monde. En fait, le mot Tokyo peut désigner plusieurs entités. Avant 1943, la ville de Tokyo désignait simplement ses arrondissements. Son appellation officielle était alors Tokyo-shi. Aujourd'hui encore, c'est souvent ce qu'on entend par Tokyo. Mais après 1943, Tokyo a perdu son statut de ville pour devenir une métropole. L'appellation officielle est alors devenue Tokyoto et désigne par la même occasion une plus grande surface. En 1956, le gouvernement japonais a ensuite défini le Grand Tokyo, Shutoken, littéralement la zone de la capitale. C'est ce qu'on désigne souvent par la mégalopole de Tokyo. Ce Grand Tokyo est gigantesque, et à l'exception des montagnes à ses extrémités,
c'est une vaste continuité urbaine sans frontières. Elle comprend la deuxième ville la plus peuplée du Japon, Yokohama-shi, ainsi que la 10e, Kawasaki-shi. On peut également ajouter 3 autres pôles principaux, Saitama-shi, Chiba-shi et Sagamihara-shi. Toute cette zone forme la zone urbaine la plus peuplée que le monde n'ait jamais connue. 38 millions d'habitants résident dans le Grand Tokyo, soit 30% de la population japonaise. À titre de comparaison, l'aire urbaine de Jakarta arrive en deuxième position avec moins de 32 millions d'habitants. Voilà qui termine notre historique démographique sur Tokyo. La capitale japonaise est souvent montrée comme surpeuplée sur un territoire exigu. Mais comme nous l'avons vu, ce problème ne date pas d'hier et a commencé à apparaître il y a presque 500 ans.